Donald Trump, président pays les États-Unis, a annoncé une négociation qui a fait dans moment avec nouveau régime République islamique là. Il était tout annoncé ancien régime République islamique là, tout chef, toute autorité qui était là-dedans, yo mouri pendant guerre ça qui gagne dans moyenne Orient, mesdames et messieurs. Et nous pral joindre avec un monsieur iranien qui démenti président américain côté yo fait comprendre yo pas négocier avec États-Unis et yo pas dans négociation pour moment avec président américain qui c'est Donald Trump. Et là tout nous pral joindre un plus gros journal américain qui c'est New York Times annoncé que président américain bail au moins 8 mensonges pendant guerre ça qui gagne dans Moyen-Orient. Et messieurs iranien voyez des messages clairs by président américain côté yo annoncé yo fait trop pète pendant guerre ça dans Moyen-Orient, yo pas négocier avec États-Unis. Côté yo dit yo n'a plus gros chef, yo n'a plus gros autorité, chef guide suprême iranien qui c'est Ayatollah Ali Khamenei avec plusieurs gros têtes qui représentaient en pile bagaille pour peuple iranien qui tombait pendant guerre ça mesdames et messieurs dans Moyen-Orient. Et bien Iran pas bon côté parle lui fait comprendre yo pas négocier avec États-Unis. Et bien je dis à ou même qui fait partie des sociétés haïtiennes qui était toujours content pour guerre ça qui était éclaté ou bien guerre ça qui éclaté dans Moyen-Orient côté gen paquet haïtien qui toujours dit que Iran bay États-Unis une leçon et n'a rappelé pour tout parce que personne moun dans monde là qui d'accord avec action ça yo que président américain Donald Trump a fait sous Iran même pays allié yo donc au pays qui n'a autant yo Allemagne Japon malgré la France États-Unis m'a dit aide pour débloquer des droits de l'homme là yo dit non yo pas entrer dans bagaille comme ça et Allemagne aller plus loin pour te dire autant pas de créer pour attaquer pays. Et bien monsieur montré avec président américain ça qu'a fait la li anormal et de même tout nous capable considérer action ça yo États-Unis a fait sous Iran Venezuela c'est des actions nous capable considérer qui pas cadré avec la loi internationale. Et bien je dis mesdames et messieurs ou même qui te fait partie ou même qui fait partie des communautés haïtiennes quelque part qui doivent des messages pour Iran by États-Unis de bon frappe bien annoncé pour moment il y a forte possibilité pour impact guerre ça qui est dans Moyen-Orient frapper Haïti. Nous allons poser une question, comment ça capable faire et comment ça capable arriver pour guerre ça qui juste dans Moyen-Orient capable frapper Haïti. Bien annoncé président américain Donald Trump li bay des ultimatums avec Iran. Li bay pression. Li exercer tout ça qu'on est en de exercer comme force militaire pour camper guerre ça dans Moyen-Orient. Mais pas jamais capable joindre entente entre États-Unis et Iran. Et puis pour le moment nous gagnons République dominicaine qui a dirigé par Luis Abinadel. Luis Abinadel m'a dit à peuple dominicain fait sacrifice. Parce que guerre ça qui est dans Moyen-Orient, li pral gen conséquences sous République dominicaine. Qu'on a m'gon réfléchir. M'gon réfléchir. Automatiquement République dominicaine frappée par impact guerre ça qui est dans Moyen-Orient, Haïti tout frappé automatiquement. Donc a dit côté me jeune ça m'a dit oui son vérité qu'est lié. Ciment, côté n'acheter ciment, République dominicaine, fait côté n'acheter farine, œufs, figues, même petit sachet de l'eau côté n'acheter en République dominicaine. Et bien je dis si président dominicain Luis Abinadel annoncé peuple dominicain fait un sacrifice. Et bien Haïti tout peuple haïtien font sacrifice. Et depuis j'ai a monté République dominicaine, li monté Haïti. Si sachet de l'eau c'est en République dominicaine yo fait spaghetti. En pile bagay qu'a consommé sous marché nous. C'est en République dominicaine yo sorti. Nous presque pas produit rien. Nous vivons de l'autre pays et nous vivons des dominicains en pile. Ou pas d'accord avec ça. Mais son vérité qu'il y mesdames et messieurs. Et puis nous va joindre dans Moyen-Orient, mais c'est iranien yo démenti président américain qui c'est Donald Trump, mesdames et messieurs. Mais c'est iranien yo déclaré yo pas négocier avec États-Unis ni Israël.
Donald Trump bail plusieurs ultimatums que M. Iranien doit respecter. Dans le premier temps, jeune Donald Trump te bail avec M. Iranien yo 48 heures de temps pour débloquer des toits d'Ormuz là. Qui c'est un plus gros enjeu qui gagne une guerre dans Moyen-Orient côté avec blocus ça qui gagne dans détroit d'Ormuz là 20% pétrole monde là passé permettre une augmentation pétrole sous marché international là. Et bien Donald Trump te fait appel à plusieurs autres pays, surtout pays qui n'ont autant, tant que Allemagne, Japon, pour venir aider la France débloquer des toits d'Ormuz là. Et bien pays ça a été campé, a été dit à Donald Trump non, yo pas participer dans bagaille comme ça. Et c'est là qu'on va joindre Donald Trump bail avec M. Iranien yo 48 heures de temps pour débloquer des toits d'Ormuz là. Si que yo pas fait ça, eh bien centrale électrique iranien yo li passe l'ordre avec Benjamin Netanyahu ou bien Israël pour attaquer yo. Mais c'est iranien yo qui montre depuis au commencement de guerre là, yo c'est un peuple qui libre, yo c'est un peuple qui est indépendant et yo montre tout yo même yo pas peur États-Unis. Eh bien c'est iranien yo montrer mesdames et messieurs yo bay image et yo montrer toute centrale électrique qui gagne la caille toute alliée américain dans Moyen-Orient. C'est iranien te clair sur ça. Quand on te dit à Donald Trump, si pas malheur ou décider pour attaquer centrale électrique la caille nous, et bien nous-mêmes n'a détruit toute centrale électrique qui gagne dans la région, toute centrale électrique pays alliés ou yo. Et bien c'est iranien yo, c'est pas parler, yo anik parler mettre là. Yo montrer et yo bay image. Presque toute centrale électrique pays alliés États-Unis qui dans la région. Et yo même yo dit yo même yo prêt. N'importe quel moment États-Unis t'a tenté attaquer même yon dans centrale électrique la kayo. Et bien yo même y a tout lancé missile en direction toute centrale électrique pays alliés qui aux alentours. Et Iranien se bail une démonstration côté Israël te décidé yo attaquer mesdames et messieurs site pétrole pour pays Iran et automatiquement tout Iran lance missile li attaquer site pétrole pour plusieurs pays alliés États-Unis qui dans région et pays alliés ça a été commencé après les en moins pays alliés ça a été commencé à dire c'est Donald Trump qui permet yo dans tout problème ça qui yo gen jodi et bien mesdames et messieurs mais c'est iranien montré avec États-Unis c'est pas chanter à chanter yo montré avec Donald Trump yo même c'est pas ultimatum qui a bail j'ai Donald Trump a bail ultimatum non yo montré yo même yo prêt à tout et Donald Trump par bon côté parle t'es annoncé qu'il a négocié avec nouveau régime non. Attendez bien mesdames et messieurs président américain Donald Trump a annoncé la négocier avec nouveau régime non raison parce qu'elle fait comprendre dans ancien régime non pas gagner moun qui l'a encore puis faut mourir donc la négocier avec nouveau régime qui l'a. Mais monsieur iranien ou pas de prétend. Yo dit non, pas gay bagay comme ça. Yo pas négocier avec États-Unis. Yo là yo même faut yo joindre justice pour sang Khamenei qui coulé parce que depuis la première attaque là, mesdames et messieurs depuis la première attaque là, monsieur iranien te perdu un gros tonton baron qui c'est Ayatollah Ali Khamenei qui c'est chef guide suprême iranien. Mais monsieur ou même yo dit faut yo joindre sans mesdames et messieurs faut yo joindre sans justice pour sans Ayatollah Khamenei mesdames et messieurs. Et iranien mesdames et messieurs n'a dit nous ça Iran démenti Donald Trump yo fois encore. Côté États-Unis et président États-Unis Donald Trump te fait quoi que il te baillon les 48 heures de temps pour Iran débloquer des toits d'Ormuz là. Mais c'est iranien eux même dit pas de bagay comme ça. Yo pas négocier avec États-Unis, yo pas pour yo entendre yo avec président américain qui c'est Donald Trump. Mesdames et messieurs, eh bien je dis
Et Donald Trump continue pour la baille ultimatum avec Iran. Mais Iran lui-même lui montre que son ultimatum, ça n'a pas fait le marché. Ça n'a pas fait ni monter ni descendre, mesdames et messieurs. Pendant que nous avons annoncé une nouvelle, ça a gagné au moins 80 personnes qui mourent avec une dizaine de personnes blessées dans un crash avion militaire dans le sud colombien et dans le pays Colombie. Avion ça son avion l'armée Colombie qui est lié. Avion te gen 125 personnes là-dedans. Crash ça a causé la mort 58 soldats. Gen 6 membres dans l'armée Léa avec 2 policiers qui mourent. Pendant les derniers jours ça yo avion tombé en pile dans le monde là, mesdames et messieurs, tout dernièrement nous connaissons qui ça qui passé. Donc toujours dans le Moyen-Orient, nous avons le président américain Donald Trump qui a bail ultimatum sur ultimatum. Donald Trump te bail avec M. Iranien 48 heures de temps pour débloquer des toits de mise là. Et si vous pas débloqué des toits de mise là, la attaquer Iran dans dernier niveau. Et M. Iranien même, bah beaucoup de pays yo pas respecté question ultimatum ça yo. Président américain a bail là. Et ces missiles a placé en direction Israël. Et pendant plusieurs nuits là, Iran lancé plusieurs missiles inédits sous Israël. Un peu de dégâts faits. Et yon nan ba tout le monde a constaté. Benjamin Netanyahu toujours voulait faire comprendre mais combien de monde qui blessé. Mais jamais dit combien de monde qui mourent. Et pour le moment actuel, Donald Trump, qui est président du pays des États-Unis, dit ba un ultimatum de 5 jours pour un bon accord. Mesdames et messieurs, c'est iranien yo. C'est ça qu'a parlé, c'est ça qui dit, c'est le BFM TV, LCI, Fox News, président américain Donald Trump bail un ultimatum de 5 jours. Après, il te fin bail un ultimatum de 48 heures de temps pour laisser iranien débloquer des toits de muscle. Et bien pour le moment, Donald Trump bail un autre ultimatum de 5 jours pour un bon accord avec le régime iranien. Mais la question pour nous poser, est-ce que l'Iran a négocié avec Donald Trump? Est-ce qu'il est possible tout pour gagner ça une entente entre États-Unis et Iran? C'est-à-dire, soit de connaître, lorsque les États-Unis décident avec Israël, ils ont attaqué Iran, assassiné plusieurs milliers de personnes, assassiné personnage qui est plus important pour Iran, qui c'est Ayatollah Ali Khamenei, chef guide suprême, non? Assassiné un pile de monde qui est dans l'école qui va apprendre. Est-ce que Iran prend d'accord négocier? Zilekag, côté 90% pétrole iranien au passé pour aller vers l'extérieur, États-Unis frappent l'infrastructure. Je dis, c'est comment négociation pour possible? Est-ce que Donald Trump va accepter Iran fabriquer des armes nucléaires? Est-ce que Iran va mettre prendre contrôle toute région? Est-ce que les États-Unis tout parle d'accord pour le perdre bataille là? Et tirer toute base militaire yo dans la région en Moyen-Orient. Parce que d'après rappelé pour Mojtaba Khamenei te fait comprendre arriver au pouvoir pas doit gagner une base militaire américaine dans la région. Est-ce que les États-Unis parlent d'accord de faire ça? La même pays Iran dit président Donald Trump clair sur ça. Ou ba ultimatum. Mais qui débat ou pas qu'à faire. Mais si on fait comprendre avec Donald Trump, depuis pas mal, Israël et les États-Unis ont attaqué l'infrastructure iranienne. Iran a fermé totalement du toit de musulmans, selon sa télévision CNN rapporté. Pour le moment, il y a des petits passages, mais c'est iranien au bail. Mais il y a États-Unis, bateau États-Unis avec bateau Israël qui pas qu'à passer dans le territoire de musulmans. Et le président Donald Trump lui-même, les clés, faut qu'il y ait un accord, faut qu'il y ait une entente entre Israël, États-Unis et Iran. Parce que guerre là, chemin guerre après je dis, il pas aller bien pour le monde là. Il anormal pour le monde là je dis. Guerre ça qui va éclater, ça qui déjà éclaté. Donc à considérer que dans le 25e jour dans le Moyen-Orient. Et je dis à Donald Trump clair sur ça.
faut qu'il y ait un éventuel accord entre pays, il faut que ça camper. Mais Donald Trump, lui-même, il va veut tendre CIA. CIA était annoncé pour Donald Trump. Attaquer Iran dans un moment, il n'est pas bon. Non, il n'est pas bon pour les États-Unis. Mais avec lobby, Benjamin Netanyahu, Donald Trump suit trace Netanyahu. Et je dis à mon guerre qui commençait, et guerre ça n'a pas gagné un plan de sortie. Et d'après rappeler pour tout, avec l'arrivée du président américain qui c'est Donald Trump au pouvoir, premier côté il te fait attaque c'est en Iran. Côté l'armée américaine, tu essayé à détruire 3 sites nucléaires pour Iran, qui c'est Fort Natanz, Ispahan. Et Donald Trump était vraiment content, il était battu bravo pour l'armée américaine, quand il te dit l'armée qui est plus puissante dans le monde là, saute détruit toutes les ressources nucléaires iranien. Et arrivé dans l'Amérique là, en Venezuela, capturer Nicolas Maduro, aller avec Nicolas Maduro, entrer avec les États-Unis jusqu'à moment où on a parlé aller dans la prison, ça t'est fait très facile. Et Donald Trump t'est tout agi avec Orgeza, entrer en Iran pour aller bataille. Mais je veux dire, États-Unis voulaient camper guerre. États-Unis voulaient camper guerre là. Mais c'est comment pour camper guerre là qu'on y a? Qui stratégie vous pouvez utiliser pour camper guerre ça? Ouais, c'est qui stratégie? Si c'est pour Trump, guerre a fini déjà. Mais c'est iranien. Est-ce qu'il a fini la guerre ou même? C'est ça que la vie. Ou qu'on a mis au monde, ou a emmerdé lui. Ou ba li un mandat d'invitation. Mais les gens ça fait pour li bon un mandat d'arrestation. Il mettait la police dehors qu'on a dans. Mais c'est ça qui passe aux États-Unis, je dis. Donald Trump t'a battu col. Il nuit, mais c'est iranien. Fait appel à Coton, qui y a plus que 32 pays. Pas de crasse. Les pays autant d'accord. La France qui c'est de bons alliés avec les États-Unis, très très bons alliés. Emmanuel Macron quand il dit non pour qu'il soit débloqué des droits de mise. Non, moi pas n'avoir comme ça pas entrer dans optique comme ça. Allemagne lui-même dit non, autant pas de crier pour attaquer l'autre pays, mais autant son système défensif qui est lié. Il va pas entrer dans la logique comme ça, mesdames et messieurs. Donc je dis à ça montrer à clair que deux pieds Donald Trump prennent un grain sous lui, mesdames et messieurs. Président américain Donald Trump toujours frappé. Côté, il décidé de faire installer un statique Christophe Colomb dans la cour Maison Blanche, selon sa chaîne télévision CNN rapporté, mesdames et messieurs. Donc, le président dominicain qui tout près nous, qui c'est Luis Abinadel, qui m'a dit avec le peuple dominicain pour parier pour faire sacrifice. C'est-à-dire, la guerre, en Iran pour le faire prix manger, gaz à transport monter, c'est un domaine, c'est le président Abinadel. Ils ont fait des réflexions, même en tant qu'haïtien. Oui, réfléchis. Ils ont clair. Si Luis Abinadel ba on nouvelle, c'est pour l'île là, il va dire. Ou ka fâché. Si Luis Abinadel annonce pour peuple dominicain font sacrifice, eh bien sous-entendu avec une virgule, peuple haïtien tout fait sacrifice. Ou ka pas d'accord à ça me dire, mais c'est une réalité que lui connaît ça très bien, puis faut ça pour consommer, sa République dominicaine, il sorti mesdames et messieurs. Donc le président qui c'est Miguel Diaz-Canel, il monte volume dans son président de la Trump, président qui a déclaré n'importe agression a jeune une résistance insurmontable. Depuis les États-Unis a attaqué Cuba, la jeune une résistance. Président qui a déclaration ça, mesdames et messieurs. Et le ministère de l'énergie qui bat tout, est annoncé sous Zéléa, gros panne qui tombe. Quand il y a un problème courant, ça que la cause plus passer 10 millions de monde sans électricité selon sa chaîne télévision.
CNN rapporté, mesdames et messieurs. Par bon côté nous en Haïti, comment dossier est, eh bien, bah yo vraiment compliqué. Bah yo vraiment compliqué en dans pays. Et données n'ont pas changé. Non, données n'ont pas changé. C'est toujours le même suspension, même système. Toujours question d'insécurité. Et nous pas regarder avec nous là, EDH qui décide de fêter 40 l'année. Je veux dire, est-ce que nous pouvons parler de EDH tout? Électricité d'État d'Haïti, est-ce qu'il existe? Parce qu'il y a 10 départements dans le pays, si il y a 3 qui ont courant EDH, il y a 7 qui ont un courant EDH. Et tout employé a touché, mesdames et messieurs, suivez avec nous comment employé EDH a fêté 40 l'année hier, mesdames et messieurs, dans l'hôtel Oasis. Il y a plusieurs invités qui étaient présents pour go célébration ça, mesdames et messieurs. Suivez avec nous comment ça a été. En reconnaissance de votre engagement indéfectible et votre contribution au sein de la FESTRED. Monsieur Pierre A. François. La FESTRED vous remercie d'avoir été un président dynamique. La FESTRED vous remercie d'être un guide et un modèle extraordinaire qui continue à œuvrer au sein de l'organisation tout en transmettant votre savoir. Camarade Jean-Claude Gillon. Madame Pauline va recevoir nos camarades Jean-Claude Gillon. Pour ces années de dévouement, la FESTRED vous remercie d'avoir été un secrétaire général exemplaire qui a marqué son existence avec professionnalisme et bienveillance tout au long de votre parcours. Non, je dis à EDH, électricité d'Haïti, il y a un changement qui fait. C'est toujours le même bail. Haïtien a voté contre avec vous, même qui si on fait un travail qui propre au niveau de la société haïtienne. Conseil aller sur YouTube, Facebook, Twitter. Abonnez avec nous, like, commentez. Dites-nous comment vous comprenez ça qui a passé jeudi.